Bonjour à tous, alors aujourd'hui toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir 5 raisons pourquoi la Nintendo Wii U est une console parfaite à avoir en 2025. Donc je vais tout vous expliquer avec ces 5 raisons. La Wii U est donc une console qui est considérée comme un échec commercial, mais pourtant elle a beaucoup à offrir en 2025. Bien que Nintendo ait ensuite sorti la Switch qui a connu un succès phénoménal, la Wii U reste une machine en fonctionnalité et en jeu qui mérite d'être découvert. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 raisons pour lesquelles la Wii U devrait envisager d'être achetée en 2025, alors prépare-toi à découvrir cette console. Première raison pour laquelle la Wii U mérite d'être achetée en 2025 est sa bibliothèque de jeux. Certes, la Wii U n'a pas eu le même catalogue que la Nintendo Switch, mais elle propose une collection de titres exclusifs qui pour beaucoup sont des incontournables. Des titres iconiques de Nintendo. Les classiques de Nintendo qui ont défini l'expérience Wii U sont toujours aussi frais et impressionnants. Super Mario 3D World est un jeu parfait de jeu de plateforme innovant. Ce jeu de Mario en 3D qui introduit des mécanismes de gameplay comme le Super Bell, les niveaux multijoueurs qui rendent chaque session de jeu iconique. Il combine des éléments de jeu 2D et 3D avec un design de niveau parfait, offrant une expérience extrêmement fluide et plaisante, que ce soit en solo ou en coop. Bien sûr, le jeu est ressorti sur Switch avec Bowser Fury, mais franchement, le jeu est pas très long. Bowser Fury, c'est pas très long, et surtout, le jeu est beaucoup plus cher sur Switch que sur Wii U. Vous pouvez le trouver pas cher d'occasion. Donc pour ça, je vous conseille toujours aujourd'hui la version Wii U. Il y a aussi The Legend of Zelda, le Wind Waker HD, donc la version du jeu de 2001 qui a été sublimée en HD, donc c'est vraiment magnifique. Il y a donc de nouvelles fonctionnalités et une interface plus moderne, tout en préservant l'image du jeu original. Donc pour les fans de Zelda, c'est une véritable, c'est indéniablement supérieur à celle de la GameCube, et ça offre des graphismes vibrants et un gameplay modernisé, tout en gardant l'essence de l'expérience de l'époque. Super Smash Bros et Mario Kart 8 sont deux autres exemples de jeux qui continuent de faire fureur, même dans l'ère des consoles modernes. Super Smash Bros offre une expérience de combat frénétique avec un roster de personnages gigantesques, tandis que Mario Kart 8 reste l'un des meilleurs jeux de karting jamais créés, avec des circuits épiques, des graphismes incroyables et une fluidité exemplaire. Mais la Wii U n'est pas qu'une console de Mario et Zelda. Des jeux comme Splatoon qui ont marqué une nouvelle ère pour Nintendo en introduisant un jeu de tir innovant, vibrant et totalement original. Donc dans Splatoon, tu contrôles des Inklings, des créatures humanoïdes, mi-humaines, mi-calmars, dans un jeu de tir multijoueur où l'objectif n'est pas simplement de tuer, mais de découvrir le terrain avec de la peinture. Cette approche rafraîchissante a fait du jeu une référence en matière de gameplay multijoueur. Il y a aussi Xenoblade Chronicles X, un jeu de rôle massif qui a offert aux joueurs un monde ouvert impressionnant à explorer, et donc ce jeu se distingue par sa profondeur narrative, son exploration et ses mécaniques de combat fluides. Bon, bien sûr, il vient de ressortir sur Nintendo Switch, mais il n'a pas eu le même impact que Xenoblade Chronicles 2, donc qui est sorti sur la Switch, mais il reste tout de même un titre fort pour les amateurs de RPG. Donc tous ces jeux restent donc des expériences incroyables et pertinentes même aujourd'hui. En 2025, ils sont donc loin d'avoir perdu leur charme, et certains sont même encore considérés comme des références dans leur genre. Deuxième raison, l'expérience unique du gamepad. Un autre grand atout de la Wii U est son gamepad. Ce contrôleur avec un écran tactile intégré n'a pas été repris dans les consoles récentes Nintendo, mais il a introduit des mécaniques de jeu novatrices qui restent intéressantes en 2025. L'innovation asymétrique. Donc le gameplay permet un gameplay asymétrique, une fonctionnalité qui t'offre une expérience différente de celle des autres consoles. Dans certains jeux, tu peux contrôler l'action sur l'écran de télévision tout en utilisant le gamepad pour interagir de manière distincte, créant ainsi une expérience de jeu plus immersive. Dans des jeux comme Zombie U par exemple, le gamepad est utilisé pour naviguer dans ton inventaire à l'instar d'un véritable tableau de bord interactif. Cela te permet donc aux joueurs de gérer des ressources et prendre des décisions tactiques tout en restant dans l'action. Cette approche innovante a fait de la Wii U une console particulièrement intéressante pour les joueurs en quête d'une expérience plus interactive. Donc le gamepad permet également de jouer en mode off-TV. Donc cela signifie que tu peux continuer à jouer à tes jeux préférés sans occuper la télévision. Donc c'est parfait si tes parents veulent écouter la télé et toi tu veux jouer encore. Eh bien tu peux avec la Wii U. Bon, la Switch aussi, mais tu peux avec la Wii U. Et il n'y a pas beaucoup de consoles Nintendo que tu peux. Donc c'est très cool. Et c'est donc parfait pour les foyers où plusieurs personnes utilisent la télévision ou pour ceux qui préfèrent jouer dans une autre pièce. Bon par contre, c'est vrai que jouer dans une autre pièce avec la Wii U, le gamepad c'est pas super. Ben c'est faisable là, d'aller dans une autre pièce, mais c'est parce qu'on peut pas trop être loin de la console. Donc dépendamment de où vous mettez votre console. Sinon mais ouais, vous pouvez pas trop vous déplacer loin de la console. Donc voilà. Mais tout de même, en plus des jeux, le gamepad offre une expérience intuitive pour naviguer dans les menus et applications de la console, et cela rend les interactions avec la Wii U encore plus agréables. Si tu utilises des applications comme Netflix ou YouTube, bon là avant on pouvait, mais maintenant on peut plus trop,
On pouvait utiliser YouTube et tout, mais maintenant on peut plus. C'est terminé, les services ont fermé de ce côté-là. Mais tout de même, le menu de la Wii U reste vraiment agréable. On a une petite musique de fond que je trouve qui est vraiment incroyable, qui est vraiment met très bien dans l'ambiance. Genre, t'ouvres la console, c'est vraiment une belle musique. Je trouve vraiment que c'est même la meilleure musique d'intro pour une console Nintendo. Je sais que plusieurs diraient que c'est la GameCube, mais moi, parce que pour moi la Wii U reste ma console. Je dirais vraiment que c'est une de mes consoles préférées. Vraiment, j'ai passé énormément de bon temps dessus. D'ailleurs, je pourrais peut-être faire une vidéo où je vous montre tous mes jeux de la console. Mais bon, c'est pas la question. Là, mais voilà, il y a quand même beaucoup d'excellents jeux. Numéro 3, un rapport qualité-prix exceptionnel. En 2025, la Wii U représente un choix extrêmement abordable si tu cherches une console de qualité à petit prix. Les consoles actuelles, comme la PlayStation 5 ou la Xbox Series, sont encore relativement coûteuses et les jeux associés suivent souvent la même tendance. En revanche, la Wii U est devenue une excellente option pour les joueurs à la recherche d'une console de qualité avec des jeux incroyables à des prix beaucoup plus raisonnables. De plus, la plupart des jeux de la Wii U sont désormais disponibles à des prix bien inférieurs à leur prix de lancement. Tu peux trouver des titres populaires à un prix très abordable, souvent à des prix de seconde main. Cela rend l'achat de la Wii U encore plus attractif, car tu peux obtenir un large éventail de jeux à moindre coût. Tu n'as pas à afficher des prix exorbitants des nouvelles consoles ou des jeux récents. La Wii U, bien qu'elle ne soit pas aussi puissante que la Switch et la PlayStation 5, reste parfaitement capable de fournir une expérience de jeu agréable en 2025. La fluidité de ces jeux, notamment ceux de Mario Kart et Smash Bros, reste bien en deçà des standards actuels, mais elle reste un appareil très solide au jouer à des titres emblématiques. Raison numéro 4, un système multimédia complet et pratique. L'un des avantages sous-estimés de la Wii U est sa fonctionnalité multimédia. En 2025, bien que la plupart des gens cherchent à optimiser leur appareil de divertissement, la Wii U offre un excellent rapport qualité-prix pour ceux qui souhaitent un système tout en un. Donc, la Wii U permet d'accéder à une multitude de services de streaming. Bon, c'était bien sûr à l'époque, parce que oui, sur la Wii U, il y a bien Netflix, YouTube, Hulu, et d'autres sites, et d'autres applications, mais tous ces systèmes-là ont fermé, donc au cours des dernières années. Mais, après, vous pouvez faire quelque chose avec votre console. Donc la hacker, vous savez bien, hein, il faut pas... mais vous pouvez très bien le faire. Et là, par contre, vous avez une Wii U absolument incroyable. Là, je vous le dis, vous avez probablement la meilleure console Nintendo. Si vous vraiment, ça peut être incroyable. Mais la mienne ne l'est pas. Mais je sais que ça peut être incroyable. Vraiment, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Mais voilà, c'est tout ce que voilà. Je vous le dis, mais vous pouvez le faire, vous pouvez pas le faire. Donc voilà, c'est ça. Mais donc voilà, il y a beaucoup de services qui sont plus disponibles. Et mais c'est sûr que cela fait quand même une véritable station de divertissement. Et l'interface de la Wii U est toujours aussi fluide et facile à utiliser. Et elle permet de basculer rapidement entre les jeux et les services multimédia. Donc il y avait aussi la possibilité de regarder des films ou des séries. À l'époque, on pouvait donc payer en regardant sur le gamepad nos séries et tout. Donc ça, c'était vraiment assez cool pour l'époque, franchement. Et en 2025, c'est sûr que ça a encore de l'intérêt, justement, si vous hackez votre console ou quelque chose. Ça peut vraiment être intéressant toujours en 2025. Et donc voilà, comme ça, vous pouvez comme continuer de naviguer ou à rechercher du contenu sans interrompre ce qui se passe sur la télévision principale. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Mais outre les applications de streaming, la Wii U offre un accès facile à des services en ligne. Donc là, il y a eu le Nintendo eShop qui a fermé récemment. Il permettait d'acheter des jeux, des extensions ou même de télécharger des démos directement depuis la console. Et c'est une fonctionnalité qui fait que la Wii U est un appareil connecté polyvalent à la fois pour le jeu et pour le multimédia. 5e raison, une console de collection et d'héritage. La Wii U est en train de devenir une console de collection. Bien qu'elle n'ait pas eu un grand succès commercial à l'époque de sa sortie, elle est aujourd'hui considérée comme de nombreux fans comme un véritable trésor caché. Il y a donc certains jeux de la Wii U qui sont devenus des objets de collection très recherchés. Des titres comme Bayonetta 2, Xenoblade Chronicle X ou encore The Wonderful 101 sont désormais difficiles à trouver et peuvent se vendre à des prix élevés. Cela rend la Wii U encore plus attrayante pour les collectionneurs et les fans Nintendo qui veulent compléter leur collection de consoles et de jeux. Donc, au-delà de sa valeur monétaire, la Wii U représente également un moment unique dans l'histoire de Nintendo. C'est une console qui a vu des concepts novateurs comme le Gamepad et le Miiverse, qui a été témoin de la transition entre l'ère de la Wii et celle de la Switch. C'est une console qui mérite d'être préservée pour sa contribution à l'héritage Nintendo. Donc, si vous voulez découvrir cette période de Nintendo, c'est le moment. Lancez-vous dans la Wii U, vous allez trouver ça mais incroyable. Il y a tellement de bons titres encore. Il y a Paper Mario Color Splash, un Paper Mario exclusif à la console.
qui est un peu divisé par les fans, mais c'est que pas beaucoup de joueurs ont testé le jeu. Le jeu c'est vraiment pas très bien vendu. Et donc, mais testez-le, vraiment, c'est un jeu que je conseille énormément. J'ai adoré Paper Mario Color Splash. Vraiment, je fais partie, je sais qu'il y a pas beaucoup de monde qui l'adore, mais vraiment, j'adore Paper Mario Color Splash. J'ai trouvé que le jeu était trop bien. Donc, il y a vraiment une sorte de map que tu peux te promener entre les niveaux et tout. Je sais qu'il y a pas, que c'est pas comme Paper Mario la porte millénaire, donc il y a vraiment pas autant de compagnons et tout. Mais je trouve vraiment que le jeu reste attachant, reste trop bien en fait. C'est vraiment, oui, je trouve que c'est vraiment un très bon jeu qui vaut vraiment la peine de jouer, comme Star Fox Zero. Star Fox Zero, c'est vraiment un jeu que je sais qui divise vraiment beaucoup, mais je l'ai vraiment beaucoup aimé de par sa complexité et l'adaptation du gamepad qui pouvait être compliqué au début, mais on s'adapte assez vite et je trouve vraiment que c'était un bon jeu, donc je l'ai fini avec grand plaisir ce jeu-là. Et donc c'est des jeux qui sont encore exclusifs aujourd'hui et qui valent vraiment la peine d'être joués. Donc voilà, je vous dis ça. Il y a plusieurs autres jeux, mais voilà, c'est en conclusion. En 2025, la Wii U reste une console pertinente et incontournable pour les passionnés de jeux vidéo, avec une bibliothèque de jeux incroyable, un gamepad innovant, un rapport qualité-prix imbattable et des fonctionnalités multimédia robustes. Elle continue d'offrir une expérience exceptionnelle, tout en étant une console incroyable pour ceux qui souhaitent se plonger dans l'histoire de Nintendo. Si tu veux revivre des classiques, découvrir des exclusivités rares et profiter d'une console abordable et puissante, la Wii U est un investissement précieux et vous ne le regretterez pas. Je suis sûr que vous ne le regretterez pas, j'en suis persuadé. C'est vraiment une console incroyable. C'est la console que j'ai grandi avec. C'est la console que vous allez passer des moments incroyables en famille, ne serait-ce qu'avec Nintendo Land, Mario Kart 8, Super Smash Bros. C'est vraiment ça. Il y a tellement de bons jeux. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'ai beaucoup d'idées de vidéos. Vraiment, j'ai trop hâte que vous voyez tout ça. Des nouveaux projets aussi, des nouvelles idées, parce que pour l'instant j'ai fait des histoires et les raisons donc d'acheter des consoles. Mais pour les raisons, je peux faire des raisons d'acheter un jeu. Vraiment, j'ai beaucoup d'idées. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. Et donc je vous souhaite une excellente journée. Salut tout le monde.